dans ce point matière première consacré au café. Le café est consommé depuis des millénaires, mais il faut attendre le XIIIe siècle pour qu'il soit exporté, d'abord dans la péninsule arabique, puis à travers le monde arabo-musulman. Son introduction en Europe date du XVIIe siècle grâce aux marchands vénitiens. Sa diffusion s'accélère alors et son exploitation s'intensifie dans différentes colonies au début du XVIIIe siècle. Nous allons voir dans les 3 prochaines minutes les particularités de ce marché, pourquoi se couvrir, qui est concerné et quelles solutions nous pouvons proposer. Le café provient d'une plante tropicale probablement originaire d'Éthiopie. Il est aujourd'hui cultivé dans la quasi-totalité des pays se situant au niveau des tropiques. Il existe 2 sortes de café, l'arabica, cultivé en plaine au niveau de la mer, et le robusta, cultivé en altitude jusqu'à 2000 mètres. Près de 70% des exploitations sont de type familial avec une superficie inférieure à 10 hectares. La production annuelle se situe aux alentours de 10,5 millions de tonnes, en hausse de 33% sur les 15 dernières années. Ces 2 sortes de café sont cotées, l'arabica à New York et le robusta à Londres. Les 2 cafés cotés sont assez peu corrélés, avec une corrélation ne dépassant pas 65%. La mécanique d'évolution des prix de ces cafés est très complexe, mais nous pouvons retenir les éléments suivants. Des lieux de production différents. L'arabica est cultivé en Amérique du Sud et en Afrique de l'Est, tandis que le robusta provient d'Afrique de l'Ouest et d'Asie du Sud-Est. Une balance offre-demande fragile. Dans les années 90, par exemple, le Vietnam a inondé le marché, ce qui a provoqué une chute des cours de près de 60%. La météo, qui a un impact sur la production, des tensions commerciales qui peuvent être préjudiciables pour l'approvisionnement des pays consommateurs. En effet, le commerce du café est un marché à sens unique depuis les pays du Sud vers ceux du Nord. Ces facteurs, pour certains imprévisibles, sont autant de raisons de voir les cours fluctuer violemment. Contrairement à la plupart des matières premières, le café n'a pas connu de baisse violente sur l'année 2020. Cependant, les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 sur le commerce mondial et des récoltes plus faibles que prévues au Brésil et en Colombie ont fait flamber les prix de 100% sur l'année 2021. Le secteur de l'agroalimentaire est l'unique consommateur de café. On peut y retrouver les torréfacteurs, les négociants, les centrales d'achat des grandes et moyennes surfaces, ainsi que les autres fabricants de produits à base de café, pâtisseries, glaces, etc. De manière générale, toutes les entreprises intégrant du café dans leur cycle de production sont susceptibles de pouvoir venir se couvrir. Les couvertures sur le café permettent de mettre en place différentes stratégies pour bloquer un prix d'achat ou de vente. Ces 2 indices sont suffisamment traités dans le marché pour permettre, sous condition d'avoir une taille suffisamment importante, une diversification des produits proposés et des montants traités d'au moins 250 000 € par an. La couverture peut être assimilée à une assurance qui va permettre à l'entreprise de mieux gérer et piloter ses risques en se prémunissant des mouvements de marché trop importants. Cette gestion lui permet de se garantir contre les pertes de marge. La couverture de ces risques permet donc de mieux maîtriser son exposition aux fluctuations de marché, d'avoir plus de visibilité sur sa trésorerie et donc de faciliter la gestion des budgets et des prix fixés pour les clients. Cet outil est d'autant plus intéressant que la plupart de nos clients sont des PME dont les rôles clés peuvent être occupés par une seule et même personne. On peut ainsi offrir aux clients de la visibilité, une optimisation de son temps et une tranquillité sur un sujet qui pouvait être source d'inquiétude. Finalement, voici ce qu'il faut retenir. Le café est un produit dont la production et la consommation sont fortement polarisées. L'augmentation importante des capacités de production permet aujourd'hui de répondre à une demande croissante. Un déséquilibre entre l'offre et la demande, un changement de météo ou d'éventuelles tensions commerciales sont des facteurs susceptibles d'impacter les cours. C'est un marché liquide où l'on peut venir se couvrir à partir de 250 000 € d'achat annuel. A bientôt pour un nouveau point matière première.